XW330, faire persister des données avec LOT. Nous allons voir la persistance du stockage avec Docker. Chaque conteneur dispose de son propre stockage encapsulé. Cela fait partie de son cycle de vie. Lorsque vous créez Docker Container Create ou lorsque vous lancez Docker Container Run, vous créez un espace de stockage spécifique à ce conteneur. Ce stockage va persister même si vous arrêtez votre conteneur avec Docker Container Stop, que vous le relancez, avec Docker Container Start par exemple, jusqu'à ce que vous détruisiez ce conteneur avec Docker Container RM. La suppression donc de ce conteneur entraîne la suppression de l'intégralité de ces fichiers. Le contenu, toutefois, de ce conteneur est accessible via LOT dans un endroit géré par Docker mais qui est difficilement accessible. En fait, c'est une mauvaise pratique d'aller chercher le contenu de ces fichiers. Faisons un test. Docker container run -it-rm d'un Ubuntu. Alors, pardon, je ne vais pas le supprimer. Et je vais faire un touch de MyFile. Je vais ensuite faire une recherche sur mon host de ce fichier que j'ai créé qui s'appelle donc MyFile. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons sous var lib docker ensuite le type de file system, l'ID, le différentiel de ce conteneur basé sur cette image, et je retrouve mon fichier MyFile. Ce sera littéralement le contenu même du fichier de notre conteneur. Comme nous avons indiqué, le stockage disparaît avec la suppression du conteneur. Je vais donc Docker Container RM supprimer ce conteneur par son ID et rechercher mon fichier qui a été supprimé par la même occasion. La persistance avec les volumes. Les volumes nous permettent de lier un ou plusieurs dossiers dans notre conteneur et avec l'autre. Pour ce faire, nous allons spécifier un dossier bien connu sur l'hôte et nous allons le faire correspondre avec une adresse dans le conteneur. Pour ce faire, nous allons utiliser le paramètre -v où nous allons spécifier le nom de dossier au niveau de l'hôte, le nom du volume dans le conteneur. Le volume étant un nom de dossier qui pourrait être, par exemple, /data/vol1. Pour l'hôte, il s'agit aussi d'un dossier bien connu qui pourrait être, par exemple, /var/myvolume/vol1. Faisons un test. Dans ce dossier work sur mon hôte, ce dossier est ici vide. Je vais lancer un conteneur interactif avec un dossier vol1 qui apparaîtra sur l'hôte dans ce dossier work et qui correspondra à un dossier /data/vol1 dans mon conteneur. Et je vais me baser sur un Ubuntu. Je vais donc aller dans ce dossier qui a été créé data vol1 dans mon conteneur et je vais créer un fichier que j'appelle myfile. Je peux quitter mon conteneur. Mon conteneur existe toujours. Et j'ai ici, sur mon hôte, un dossier vol1 qui a été créé avec mon fichier myfile. Étant donné que j'ai un lien bien connu entre le conteneur et l'hôte, la suppression du conteneur ne supprimera maintenant plus les données sur l'hôte. Docker Container RM de mon conteneur. Comme vous pouvez le remarquer, le contenu de mon volume ici existe toujours. Cela nous permet donc maintenant de spécifier dans quel dossier dans le conteneur nous faisons quelle correspondance sur l'hôte et également bénéficier de la persistance de ces fichiers. Faites toutefois attention, car avec le cycle de vie, la suppression de vos conteneurs laissera toujours des traces sur votre hôte.
Pour ce faire, nous allons supprimer des données dans nos volumes. Nous avons vu que la suppression du conteneur n'entraîne pas la suppression des données dans ces dossiers. Auquel cas, lorsque nous allons supprimer notre conteneur, nous allons spécifier quels sont les volumes à supprimer. Attention, nous sommes susceptibles d'utiliser plusieurs conteneurs qui mappent vers le même dossier d'hôte. Auquel cas, uniquement le dernier conteneur correspondra à la suppression de volume. Faisons une démonstration. Je relance mon conteneur. Touch my second file. Vous pouvez remarquer que la création de ce nouveau conteneur correspond à des fichiers qui correspondent déjà sur l'hôte, et cela permet donc de récupérer nos billes. Je vais maintenant docker container rm avec les volumes, supprimer celui-ci par son ID, ceci ne fonctionne pas lorsque nous utilisons donc des noms de volumes bien connus sur l'hôte, mais nous allons faire le test sans spécifier de dossier bien connu ici sur notre hôte. Pour cela, je lance un nouveau conteneur avec uniquement un data vol 1. Il s'agit ici de la destination vers un nouveau dossier sur l'hôte. Touch my third file que je recherche. Que je retrouve. Et vous remarquez que ces fichiers se trouvent ici, créés dans une correspondance de volume que nous pouvons consulter via ls, et avec différentes commandes qui peuvent correspondre, tout comme supprimer le volume associé. Je vais retirer ce conteneur. Et consulter les volumes. Nous pouvons remarquer que j'ai toujours tous mes volumes. Et que mon fichier myThirdFile est toujours disponible. J'ai toutefois la possibilité de supprimer maintenant un volume par son nom ou son ID. Docker volume et mon fichier a donc disparu. Je peux effectuer la suppression des volumes dans la foulée de la suppression du conteneur comme nous l'avons vu dans le slide. Pour cela, je lance un nouveau conteneur. My fourth file. Que voici. Et je vais donc supprimer mon conteneur avec ses volumes. Le conteneur étant celui-ci. Vous pouvez voir que tous les volumes associés sont supprimés. En synthèse, un volume Docker n'est ni plus ni moins qu'une forme de lien symbolique entre des dossiers du host. Ce ne sont pas des copies, ce ne sont pas des points de montage. Ces dossiers vont donc apparaître dans les conteneurs en utilisant donc ces volumes, et ce sera votre système d'exploitation qui gérera les accès concurrents et les verrous de ces fichiers
les verrous exclusifs, les verrous partagés pour les accès en lecture et les accès en écriture. La bonne pratique consiste à créer un conteneur sans process qui soit orienté volume afin de centraliser les cycles de vie des volumes pour une infrastructure donnée. Nous le verrons, c'est un conteneur orienté volume, c'est un conteneur à l'arrêt. Les volumes sont créés dans un sous-dossier volumes, ici par défaut, ce sont des ressources du type volume. Donc il est recommandé de rediriger le contenu finalement vers un dossier bien connu sur l'hôte. Souvenez-vous que la suppression de conteneurs sans supprimer leur volume laisse des traces sur l'hôte. Actuellement, une nouvelle commande mount vient remplacer l'utilisation de ces volumes en étant plus puissante et avec la prise en charge des points de montage depuis l'hôte, comme par exemple des partages réseau.